Bienvenue les gueules sur le tout un podcast du de savoir. Tout tiré ami pour les faire. Abonne-toi vite et inscris-toi. Allez, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour le podcast numéro 362, sans compter bien évidemment les très nombreux hors-série, il y en a peut-être 1000. Et aujourd'hui, une question de mon patriote Antoine Renaudino. Patriote de très longue date, Antoine. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais une question relative à la nutrition, relative à boum. Voilà, question intéressante. On va y revenir, c'est l'occasion aussi de dire que je suis sponsorisé par ces braves gens depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, 5e année à manger du baou, et on reçoit encore des remarques complètement débiles sur les réseaux sociaux quand on met une photo. Oh là là, mais là il y a bien 30 € là, dis donc, ça coûte cher la sortie longue, Oui, mais toi, en fait, de 1, t'es gros, donc c'est pénible. De 2, c'est parce que, en fait, les 30 € t'en as mis 60 à l'apéro après ton taf, et tu me parles comme si on était deux êtres égales, ce qui est très fatigant, en fait. Très fatigant. Très fatigant. Tu sors des prises de sang depuis 5 ans qui sont à la limite de la perfection, et t'as quelqu'un qui dit « Bah ouais, mais en fait, ça coûte cher. » Oui, mais comme je suis en meilleure santé que 99% de la population française, ça ne me dérange pas, tu vois. Voilà. Toi, tu t'es payé une pinte, et moi, j'ai 75 de VO2 max. Voilà. C'est la différence. Alors, il est vrai que je ne les paye pas, mais il y a un mais. En fait, chaque année, j'en consomme tellement que j'arrive au bout de la dotation, vous voyez, de ce qui est convenu dans le contrat, parce que c'est très formel. Et donc, à un moment, le bouton... qu'en fait, quand on commande sur le site internet, on a un bouton cagnotte, tu vois, avec le chiffre. Bon, bah, en général, arrivé à la fin de l'année, il est ramené à 0, donc on peut plus cliquer sur le truc gratuit. Et là, il faut payer. Spoiler, je paye encore. Oui. Ah, certes, après, j'ai un tarif. D'ailleurs, ceux qui sont abonnés à mon site ont aussi un tarif. Et oui. Et ça, il faut le dire. Alors, il faut le dire, oui, parce que cette introduction, déjà rien que l'introduction n'est pas cadrée, donc tu sens tout de suite que ça va être assez sympathique. Puisque vous êtes quand même, vous êtes sur le premier podcast de course à pied, voilà, qui a été créé en février 2018. First, comme on dit sur YouTube quand on regarde une vidéo, first avec un pouce. Voilà, c'est moi. Tadam pour le plus grand malheur des autres. Et le but était justement d'en trouver un paquet, et le but est réalisé, puisqu'aujourd'hui il y en a tout un tas, et c'est toujours très intéressant. C'est très intéressant, même quand par exemple un coureur un petit peu zélite, comme j'aime le dire, est interviewé dans plusieurs podcasts. Bon, c'est quand même un peu saoulant, mais il y a toujours la manière de poser les questions, voire l'intérêt des questions qui n'est pas le même d'un podcast à l'autre. Typiquement, l'intérêt est proche du néant quand vous avez la question « Est-ce que toi aussi tu aimes la pizza ?» Ouh là là. Là, t'as très peur, en fait. Tu te dis « Putain, la prochaine question, il va lui demander si le bleu, c'est sa couleur favorite. » Tu vois, et tu fais « Ouh là là. Aïe, où est-ce que j'ai mis les pieds ? Putain, c'est... Attendez, je suis sur Gulli, là. Attendez, merde, comment ça se fait ?» Voilà. Allez, on s'active. Sinon, je vais encore prendre un commentaire que je lis pas, comme quoi c'est long. J'ai sorti mes t-shirts coton. Voilà, alors ils sont fabriqués en France, ça c'est un petit peu mon
mon leitmotiv sur mon site internet, c'est-à-dire que dès que je propose quelque chose à la vente, il faut maintenant absolument que ce soit fabriqué sur notre sol, avec nos salariés qui cotisent à plus de 50% pour que l'État français utilise l'argent de manière plus ou moins cohérente, selon les domaines. Et j'ai sorti les t-shirts coton, donc ils sont au prix de 29€, avec un petit logo du Carmi sur le cœur. Ils sont bleu marine, un peu, ouais, foncé. Ouais. En fait, ils sont tout simples. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de vêtements coton pour l'avant-course, retraite d'ossard, etc., éventuellement l'après-course, tout ça. On avait juste le t-shirt un peu tapageur, avec un textile sportif, bien sûr, pour la course. Et il n'y avait pas le petit t-shirt lifestyle, donc voilà, c'est chose faite. Peut-être que... Attendez, je m'éclaircis un peu la voix, parce que la Maxi Race tape encore là. Bon, je vais arrêter, parce que ça doit être chiant. Peut-être que cet hiver, vous aurez le pull fabriqué en France aussi, mais je ne vous cache pas que c'est un poil plus cher. Voilà. Mais voilà, il est à 29€ avec son petit logo, il est très sympathique. Il doit m'en rester une 60aine. Par rapport à la petite centaine que j'avais fait fabriquer, parce qu'on est sur des très petites productions, étant donné que je n'ai plus grand chose à investir en ce moment. Il y a eu le petit rattrapage URSAF qui a fait un sacré trou dans la trésorerie de l'entreprise quand même. mais il paraît que c'est bien de donner. Putain. Simplement, je me demande si la prochaine fois on peut me prendre mon slip. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc voilà, les t-shirts sont là. En fait, je les ai même reçus un petit peu en avance. J'étais très très étonné. Je devais les recevoir demain 5 juin. Et je les ai reçus avant la veille de partir à la Maxi Race. Donc j'avais déjà pu envoyer ceux qui l'avaient commandé en précommande. Mais là, voilà, vous pouvez maintenant le commander. Il est chez moi, donc je vous l'envoie tout de suite, quoi. Voilà. J'ai quelques petits cadeaux à mettre dans les colis de celles et ceux qui feront... Alors évidemment, si vous faites une commande ridicule à 5€, là, je vais pas vous envoyer un cadeau, mais j'ai mis la main sur 2-3 trucs, là. Voilà. Celles et ceux qui feront une commande plutôt sympathique avec soit Mondial Relais, soit Relais Colis, hein, parce que si vous choisissez l'option La Poste, là, dès que vous dépassez 500 grammes, ils passent en mode URSAF, quoi. Ils sortent la sulfateuse, là vous faites ah. Donc pour les colis lourds, on est gentil, on passe par Mondial Relais, Relais Colis, hein, parce que c'est quand même le prix est quand même divisé par 2. Voilà, j'ai des petits cadeaux à mettre. Et puis ensuite, écoutez, pour le summertime, les t-shirts pour les courses, j'ai encore un stock, puisqu'en début d'année, j'avais quand même fait un sacré apport. Alors, j'avais aussi 2 très belles organisations de trail à mettre en avant, à féliciter. Déjà une création avec la Sky Race des Ors début août. Donc les Ors, c'est une station de ski dans les Hautes-Alpes. Quand vous êtes à Embrun, vous montez un petit peu au sud-est, enfin à l'est tout court plutôt. Et ils créent leur Sky Race, voilà, donc c'est tout nouveau. Et je voulais les féliciter parce que en ce moment, on se rend compte qu'on n'a pas assez de courses. Il y a énormément de courses où les dossards sont pleins beaucoup trop tôt, et 2-3 semaines, 2 mois avant, vous pouvez plus en trouver sur des courses pourtant régionales où vous aviez l'habitude d'aller les années avant. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de coureurs. Et donc le problème, c'est que nous n'avons peut-être pas en ce moment suffisamment de création de nouvelles courses pour la demande. Donc, je fais de la publicité à ce nouvel événement pour le féliciter, puisque les organisateurs vont découvrir à quel point c'est chiant d'organiser un trail. Et ce week-end, j'irai moi aussi mettre la main à la pâte avec le trail du Mont Grêle. Et là, j'ai envie de tous vous insulter.
puisque quand on se connecte sur les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir, de faire acte de société. Voilà, puisqu'avant, sans ça, on était perdu. On parlait pas à son voisin, voilà. Heureusement, maintenant, nous avons les réseaux sociaux pour nous civiliser et discuter entre nous, puisqu'avant, nous étions complètement incapables de le faire. En 1980, un enfant ne pouvait pas discuter avec les autres enfants, puisqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il était coincé, quoi. Oui, il était bloqué. Non, évidemment, c'est faux. Mon père, par exemple, je vais vous donner une petite anecdote comme ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Je sais plus quel âge il avait, mais un jour, en fait, il est monté sur le toit de la maison familiale. Donc vous imaginez une maison, donc on a le rez-de-chaussée, on a l'étage numéro 1, étage numéro 2, donc 3, ouais, on va dire 3 étages, donc un peu plus de... Attendez, 2,5. Plus le grenier, on va dire que ça fait 10 mètres de haut. Donc il est sur le toit, à 10 mètres de haut, en jean, quoi, avec des baskets, il n'y a pas de baudrier ni de corde. Et en fait, son ami était de l'autre côté du toit. Comme le toit est en pente, il ne se voit pas. Et le but du jeu, c'est de s'envoyer un avion en papier. Comment l'histoire s'est finie ? Elle s'est finie qu'à un moment donné, évidemment, l'avion en papier, donc j'imagine au bout de 2 lancers, est allé plus loin que le toit, donc il est tombé par terre. Et ma grand-mère avait le nez à la fenêtre à ce moment-là, donc et pas de bol, elle a vu l'avion en papier tomber. Et donc elle en a immédiatement conclu qu'il y avait un problème. Et elle a trouvé le garnement sur le toit en train de jouer à jeter un avion en papier, ce qui était bien évidemment très dangereux. Voilà, mais maintenant nous avons les réseaux sociaux, donc l'enfant est sagement assis sur le canapé et il peut regarder des salopes twerker sur TikTok. Voilà. Comme ça, il est pas chiant. D'ailleurs, ceux qui ont des enfants le savent, vous leur filez une tablette, hop, ils ferment leur gueule, ils vous laissent tranquille. Bon, après, vous élevez une espèce de merde sur pattes, là, mais bon, au moins, il vous fait pas chier. Du coup, ça m'a perdu. Ah oui, les réseaux sociaux, ouais. Donc, on voit sur les réseaux sociaux, ouais, il y a plus de dossards. Je voulais faire la course, mais il y a plus de dossards. Oh putain, c'est trop triste. Et je voulais absolument faire celle-là. Même si je m'étais pas entraîné, je voulais quand même la faire. Eh ben, viens au Mongrel. Viens au Mongrel au lieu de nous casser les couilles, là, avec tes larmiches. Il y a de la place, là. Hein, il y a, je sais pas, moi, 100, 200, 300. Ils savent même pas, en fait, s'il y a une limite. Ils en ont rien à secouer, ok? Donc, tu es gentil, tu t'inscris au Mongrel. Alors après, t'auras pas de finisher, t'auras pas de bénévole qui te taille une pipe sur l'air d'arrivée en t'enfilant un t-shirt made in China qu'on a acheté 12,60€, mais t'auras un parcours balisé, t'auras un petit peu de saucisson au ravitaillement, enfin j'espère en tout cas. Voilà, ça va être sympa. Tu vas te garer à 200 mètres du départ, hein, voilà, c'est très très bien, c'est à côté. Il y a une boulangerie, hein, entre les deux, ce qui fait que hop, on peut déjà acheter le petit réconfort pour l'après-course. Donc voilà. Au lieu de râler là, bah oui, bah là il y en a des dossards. Voilà. Il y en a et vous venez pas. Voilà. Donc en fait c'est quoi ? C'est il y a un concours. Il y a un concours du plus débile. Ah bah attendez. Alors moi mon plaisir en fait, je vous explique. Hein, moi, je m'appelle Robert. Et mon plaisir, en fait, c'est la semaine avant la Saint-Élion, je me connecte sur le site, et j'écris tout un tas d'insultes pour dire que, vraiment, le trail, ça a changé, parce que moi, je faisais du trail dans les années 90, alors là, on ne dirait pas, parce que j'ai un taux de masse grasse de 80%, mais en fait, avant, je faisais du trail, ouais, si, monsieur, dans mes rêves les plus fous, et du coup, je me connecte sur le site de la Saint-Élion, et je mets des messages assassins, j'insulte tout le monde, les bénévoles, l'organisateur, vraiment, je suis une ordure, et je leur dis que c'est inacceptable de pas avoir de dossard. Et puis après, je fais pareil avec l'UTMB, je fais pareil avec la Maxi Race, parce que j'ai rien à faire de ma vie, en fait. Je n'ai pas d'occupation, je n'ai pas d'activité, je suis uniquement pour faire chier le monde. Voilà, et quand il y a un trail où il y a des dossards libres, avec une petite association de jeunes sympathiques qui se cassent la tête à organiser ça, ben j'y vais pas, voilà. Ouais, je caricature, mais quand même, des fois... Il y a des gens, on a envie de les frapper.
D'ailleurs, il faudrait pouvoir les frapper. C'est le gros problème, ça. On frappe pas assez de gens. Là, je vois, après le match du PSG, il y a des gens qui ont fait des bêtises. Alors, c'est pas très drôle, parce qu'il y a quand même eu quelques décès. Ça, malheureusement, on fera pas de blague, mais parce qu'on les frappe pas. Si vous les frappez, ils arrêtent, hein. Celui qui dit non, c'est parce qu'il a pas compris comment il faut frapper, en fait. Parce que quand vous frappez très très fort, la personne en face arrête. Soit parce qu'elle est morte, soit parce qu'elle a compris. Et oui. Le pendu n'est pas multirécidiviste, vous voyez. C'est ça marche à tous les coups. Bon, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Mais bon, c'était quand même très rigolo. Les gens qui se posent des questions. Putain, mais comment faire Ben, je vais vous expliquer, moi, ça va être très rapide. Et c'est normal. On en a tous besoin. Putain, mais moi j'en ai pris des gifles. Mais heureusement. C'était horrible. Et tu m'aurais pas mis de gifles. Bah voilà, moi aussi j'aurais tiré au mortier sur des gens. En 5ème, j'ai jeté une chaise sur une prof. Bon bah derrière j'ai été sanctionné. Et encore, j'ai pas été non plus très très sanctionné. Faut dire, il y avait des gros tarés avec moi. Il y avait vraiment... il y avait le level au-dessus. Mais j'ai été sanctionné. Voilà, puis au bout d'un moment, je me suis dit, oui, en fait, c'est chiant, toutes ces sanctions, je vais arrêter de faire des conneries. Et je vais vivre une vie paisible. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Pour les dossards, Trail du Mont Grêle ce week-end. Hein, faites pas chier, vous inscrivez. Et vous arrêtez de dire, oh, un peu de dossard. Voilà. En tout cas, moi, je vais y aller sur le 40 km pour peaufiner ma préparation au Lavaredo Ultra Trail. Alors, c'est simple. En fait, je vais me mettre une très grosse cartouche et derrière, je vais récupérer. Voilà. Hop. Voilà la préparation. Allez, j'avais pas grand chose encore à vous parler, mais j'ai quand même 3 petits sujets. Alors, toujours dans les coups de cœur, dans les D+, pour paraphraser mon ami Nicolas Fréret du magazine Distance Plus et qui produit et réalise et il fait tout le truc talk show, la bande à D+, là. D'ailleurs, il faudrait bientôt que j'y retourne. Mon D+, et ben c'est le record de D+, qui a été battu, et de D-, puisqu'il redescendait à chaque fois l'animal, par Benjamin Mougel. Alors, ceux qui... Voilà, dans mon podcast, je m'adresse quand même à une très grande partie de trail runners qui sont très intéressés par le trail. Donc quand je critique grossièrement les gens, en général, ça vous concerne moins, voire pas du tout, mais vous aimez ça, donc je le dis quand même. Et c'est vrai que les gens disent, putain, mais il sort d'où ? Eh ben, si tu lirais la Duc Chronique, tu le saurais, imbécile. Puisque Benjamin Mougel, alors évidemment, on l'avait pas prédestiné à ce moment-là, mais il gagne l'Infernal Trail des Vosges. J'avais écrit 2-3 lignes dessus en mettant, oui, il est allé très vite, il a mis 3-4 heures au deuxième, je sais plus. On le connaît pas, patati patata. Donc ça, c'était en septembre. Hop, première citation dans la revue de presse. Deuxième citation dans la revue de presse, c'est quand Benjamin Mougel remporte le dernier survivant version neuchâteloise, donc l'ancestral, alors que sur les 4 ou les 6 derniers tours, en fait, comme Aubin, mon frère, a remporté la course en 2023, le créateur Christophe Nonorgue a dit, eh ben écoutez, maintenant, quand vous arrivez, donc je sais plus si c'est au 18e tour ou au 20e tour, vous piochez une carte, donc il y a 3 cartes, vous en piochez une, c'est des gages. Et là, Benjamin, il a pioché le gage sans bâton. Donc il devait se taper le parcours, 3,6 km et 385 mètres de dénivelé positif et négatif, sans les bâtons. Quand on sait qu'il y a une très longue portion à 50%, ça calme. Et il a quand même réussi à aller jusqu'au bout. Donc là, on l'a mis dans la Duc Chronique, voilà, en disant que putain, c'était quand même un sacré bel exploit, et en plus, le mec avait l'air plutôt sûr de lui, en disant que voilà, que ça n'avait pas été non plus très dur, voilà. Et en fait, après, il en a parlé à personne de son record, de sa tentative de record, mais j'étais plus ou moins dans les petits papiers, puisque je connais tous les gens qui gravitent autour de ce record,
que ce soit Frédéric Bousseau, le journaliste, Nicolas Fréré également, Stéphane Brognard, qui bien entendu était allé encourager un peu la bête, Aubin, Christophe Nonorg, etc. Donc je savais quand ça allait se passer, comment ça allait se passer, voilà, je savais que le gars était chaud, quoi, il allait s'y mettre, et en fait, lui avait dit, donc il partait à midi, et il avait dit, ouais, avant minuit, personne communique, en fait, je veux pas que ça se sache. Et à partir de minuit, donc il en était à 12h, la communication a commencé à se faire sur la bande AD+, grâce à Stéphane Brognard qui était présent. Et en fait, au bout de 12 heures, il avait fait 12 000 mètres. Donc là, on a tous compris qu'il avait pris ces énormes couilles et qu'il les avait posées sur la table. Et que tout le monde allait fermer sa gueule. Et effectivement, il a fait plus de 21 000 mètres. Ce gros cochon. Donc avec Aubin, on avait envie de réessayer. Aubin en 2026, moi quand même un peu plus tard. Là, on n'a plus envie en fait. Dans nos rêves les plus fous, on imaginait faire 20 000 mètres. On imaginait, on l'avait pas fait. Et là, l'autre, il a fait 21 000 et quelques, et là, tu fais... Ouais, fatigué, quoi. Oh, c'est-à-dire que... Tu vas t'entraîner 6 mois pour une deuxième place. Et encore, en supposant que ça marche. Donc bon, j'ai envie de dire, Monsieur Jornet, vous qui êtes très à cheval sur l'écologie, même si cette année vous allez un petit peu à la Western States, mais bon, on n'en parlera pas trop. Prenez une putain de pente derrière chez vous et enculez le record du monde, s'il vous plaît. Monsieur Jornet, s'il vous plaît, faites 24 000 mètres. S'il vous plaît. Montrez-nous quelle est la limite humaine. On en a besoin. Parce que là, on a vu Benjamin Mougel. On veut le mettre. Plus de 21 000 mètres, je pense que maintenant, c'est à vous, Monsieur Jornet. S'il vous plaît. Fracassez-moi ça. Et moi, je suis même pas sûr qu'il réussisse. Parce que, putain, il faut avoir envie. Oh là 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 là. Donc voilà, je voulais adresser mes plus vives félicitations et mon très grand respect à ce monsieur qui en plus a des énormes cuisses. Et même si je ne suis pas homosexuel, eh ben j'aime ça. Alors, il nous reste 2 petits points. Ah. Là par contre c'est des moins. Bon, je commence par qui ? Alors, je commence par qui ? Attendez. On a 2 trucs. On a les écolos. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Mais ça y touche un peu. Et on a David Roche. Bon, on a Tomiski en premier. Qui c'est qui prend un tarif là ? Allez, on commence avec David Roche. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui le saucent. C'est insupportable. Donc en fait, David Roche est un drogué. Le truc commence bien. Bon, là, il y a une plainte en diffamation. Non, je plaisante. C'est de l'humour. Vous voyez, tout le monde a rigolé. Donc c'était de l'humour. Comme Mustapha, je fais de l'humour. David Roche a une blessure à un genou. D'accord ? C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même sur son Instagram. Voilà, vous allez sur Instagram, vous tapez recherche, bon, vous essayez de faire attention, que votre copine capte pas qu'il y ait des meufs à poil sur votre recherche, et après vous tapez Mountain Roche, voilà, et vous tombez sur David Roche avec 68K followers. Putain, il est coach. Oh là là, l'enfer. Tac, elle est où ça ? Voilà. Alors, vous avez un petit réel qui date... Putain, elle est où la date ? Du 21 mai, où en fait David a un problème au genou droit, on le voit faire du tapis. Voilà, ça l'embête. Donc en fait, t'as l'impression de lire un débutant, quoi, quand tu lis son truc. Mec, t'as juste mal à un tendon. Donc ça, c'est le 21 mai, et puis c'était il y a une semaine, donc... Tac, il y a une semaine... Attendez. Donc le 27 mai, il vous explique qu'il a fait des infiltrations de cortisone
dans son genou pour guérir. Voilà. Ce qui n'est pas interdit, mais... En fait, à votre avis, je vais vous poser une question très simple. Quand vous avez mal à un genou, est-ce que c'est parce que, petit 1, votre pratique est déraisonnable, il faut un petit peu revenir en arrière, vous avez mal quantifié le stress mécanique. Petit 2, votre corps manquait de cortisone. À votre avis, laquelle des deux est juste ? Spoiler, la première. Donc lui s'est dit non, je m'entraînais très bien, c'est juste mon corps qui a mal compris, je vais foutre de la cortisone, ça ira mieux. Alors évidemment, quand vous infiltrez de la cortisone sur une douleur, vous ne sentez plus rien. C'est fait pour. Mais encore une fois, ce type de traitement est toléré, voilà, dans le sens où, bon, malheureusement, il y a une grosse douleur. Au lieu de faire 6 mois de thérapie manuelle, patati patata, vous faites une infiltration de cortisone, vous vous reposez pendant une semaine pour bien laisser partir l'inflammation, parce que si vous avez mal, c'est qu'il y a une inflammation, hein, je suis désolé, vous avez pas mal par la force du Saint-Esprit, ne soyez pas cons. Et une fois que l'inflammation est partie, vous faites une reprise progressive et vous regardez à quel moment la douleur revient. Et quand la douleur revient, vous revenez un petit peu en arrière, etc., etc. Vous essayez de réempiler comme ça les kilomètres. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors déjà, il a fait un très long post pour nous expliquer que non, c'est pas du dopage, t'inquiète. Et... Et 5 jours après, back in the game. De 4 jours après, putain, mais c'est vraiment une merde. 5 fois 800, 400, 200. Donc une séance de piste à 100% de ses capacités, quoi. Donc le mec utilise un raccourci médical dont on peut discuter de l'éthique pour se soigner. Mais pourquoi pas ? Encore une fois, pourquoi pas ? Et au lieu de respecter le temps de guérison, il fait un double fuck et il se réentraîne dessus. Sachant que sa douleur est forcément encore présente, simplement elle est masquée par la cortisone qui met entre 7 à 10 jours pour s'évacuer complètement du corps humain. D'accord ? Et ça je le sais parce que c'est tout, ferme ta gueule. Et... Bon, il n'a pas répondu à mon commentaire... Je posais une question pourtant simple. Sa femme est médecin, hein, pour information. Donc, sa femme est médecin, ils sont américains. Bon, je vais pas faire des raccourcis, mais voilà, on comprend comment ça va se passer. Et là, je crois qu'il a fait une course. Je sais pas si c'est vieux ou pas, en fait, parce que j'arrive pas à la trouver sur les résultats. Aux US, c'est un peu compliqué. Mais j'ai l'impression qu'il a recouru depuis, en compétition, quoi. Avec son sponsor nutrition The Feed. Ah oui, c'est là où j'avais fait une petite blague. J'avais demandé s'il mettait la cortisone dans les gels. Alors, j'ai aussi des vidéos de David Roche. Je remercie la personne qui me les a envoyées. J'ai des vidéos où, en fait, il hurle Voltaren, je sais pas quoi, là, quand il arrive à un ravitaillement. Donc, en fait, il désire des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voltaren, voilà, c'est équivalent à diclofénac, qui est le générique, voilà. Donc c'est typiquement ce qui était interdit aux Templiers et à l'UTMB l'an dernier. Et là j'ai envie de dire, attention David, déjà tu te soignes à la cortisone, bon à mon avis tu vas avoir mal au genou d'ici une semaine ou deux, hein. La douleur va revenir parce que t'es con comme un balai, et ta femme encore plus, même si elle a fait des études. Les études vous n'êtes... Quand vous faites des études, vous n'êtes pas forcément intelligent. Vous êtes en capacité de ressortir les connaissances qu'on vous a demandées au diplôme le jour J. Mais cela n'englobe pas l'intégralité des connaissances. Je le dis parce que j'étais une énorme teub en sciences et vie de la Terre. Pourquoi ? Parce que ça m'intéressait pas. Je suis arrivé au baccalauréat. Je me suis dit, putain Hugo, motive-toi, faut absolument que tu ailles en IUT sport-études. J'ai commencé à apprendre les chapitres de SVT par cœur. Au bout du premier, j'en avais marre, j'ai arrêté. Et j'ai plus rien branlé jusqu'au bac. Au bac, on tombe sur quoi ? Le premier chapitre. Hop, voilà, j'ai fait...
Là, si tu veux, j'ai fait comme Benjamin Mougel, j'ai sorti mes couilles, je les ai mis sur la table, j'ai regardé le surveillant, j'ai fait, t'as vu, ça c'est mes couilles, hop, et j'ai rédigé. Et j'ai eu 16 sur 20, c'était une escroquerie. Ça tombait sur n'importe quel autre sujet, j'avais 2, 3, 4. Donc vu de l'extérieur, on se dit, putain, ce mec est une machine en SVT, et vu de l'intérieur, pas du tout. Donc voilà, donc David Roche est voué à l'échec, dans très peu de temps, plus ou moins rapide. Et surtout, normalement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont interdits sur toutes les courses des UTMB World Series. Et là où j'interviens, c'est que la Western States fait partie des UTMB World Series. Et je sais que certaines personnes du bureau de l'UTMB écoutent mon podcast. Donc voilà, si vous voulez faire un contrôle aléatoire, je pense que vous pouvez contrôler David Roche. Alors faites attention, il va peut-être faire fondre le plastique dans lequel il va uriner. Parce que ça, c'est ce qu'il nous a dit. Mais qui nous dit que sa femme, elle lui fait pas des petites injections de fer en cachette quand il se sent pas bien? Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent souvent les... Enfin bon, bref. Voilà. Écoutez, voilà. Voilà. Vous savez tout. Je sais. Ça, si vous... Ah, si c'était votre... Vous trouvez qu'il était intéressant, ça vous fait chier. Ah, ça vous fait chier. Vous allez peut-être du coup dire, ah, le duc, non, bah, pas ça. Bah si, bah voilà. Et encore une fois, tout est sur son compte Instagram. Hein. J'ai rien inventé. Je suis allé sur son compte à lui, personnel, et j'ai lu les textes. Et j'ai fait une concordance des temps avec... la date de publication. Voilà, donc bon, après ce sera peut-être comme Henriette Albon, hein, quand elle avait publié son protocole nutrition avec 4 grammes de Doliprane en l'espace de 9 heures. Bon, il va peut-être les supprimer. Voilà, il va peut-être les supprimer quand trop de personnes lui auront fait remarquer. En attendant, c'est quand même amusant de lire le nombre de gens qui le saucent. Voilà. Vous ne connaissez rien au sport, c'est affligeant. Ni à votre corps. Mais bon, moi je m'en branle, j'ai une très belle vie. Allez hop, David Roche, c'est plié, et il nous reste donc les protecteurs de l'environnement, là, parce qu'ils nous ont sorti encore une dinguerie. Alors, je vais vous faire une autre recommandation, donc je vous ai recommandé pour courir ce week-end le trail du Mont Grêle, et je vais vous recommander cette fois-ci l'excellent podcast de mon ami Nicolas Guineuf. Alors il avait un petit peu tendance au début à demander aux sportifs s'ils aimaient la pizza, et je ne te vise pas Nico quand je disais ça tout à l'heure. C'est parce que toi, tu l'as fait en 2019, mais il y en a, ils le font en 2025, ce qui est inacceptable. Et ce qui mériterait la pendaison, parce qu'en fait, on manque de pendaison en France. Et donc, Nicolas a fait un très bon podcast avec Eric Rigazzoli ou Ragan. Alors, attendez, je vais vous donner le numéro et tout pour que vous alliez le voir. Let's Try Podcast. Alors, tac. Putain, il a fait avec footing souple, il me fatigue. Voilà, Eric Razzoli, LTP, hashtag 275, Eric Razzoli. Et en fait, Eric, là-dedans, va livrer tous ses déboires qu'il a avec différentes mairies autour de chez lui dans le sud. Et à un moment donné, par exemple, il dit un truc, mais moi ça m'a choqué. Il nous révèle 550 000 euros de détournement de fonds publics de la France vers la Suisse. Et comme ça, il le dit en une phrase, puis après il enchaîne sur autre chose. Enfin, c'est une folie. C'est une folie, sous couvert d'environnement, etc. Mais en fait, c'est de la flûte. Et nous allons donc arriver à l'information du jour, puisqu'on a encore des empêcheurs de tourner en rond. Alors, attendez, je l'ai mis là, voilà, donc c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, hein, puisque bien entendu les dénonciations se font par message et pleuvent. Alors, le trail Alsace Grand Est by UTMB va être obligé de modifier substantiellement son parcours l'an prochain parce que des propriétaires forestiers autour du Mont Saint-Odile ne veulent plus du passage des trailers. Alors, pourquoi pas ? Ce sont des propriétaires, ils font ce qu'ils veulent dans leur propriété. Donc, s'ils ne veulent plus de trailers, ils ne veulent plus de trailers. Nous allons donc voir pourquoi. C'est problématique pour l'organisation parce que ça concerne une grosse partie des parcours. Alors, encore une fois, oui, mais le propriétaire fait ce qu'il veut. Les arguments sont assez lunaires.
L'un d'eux dit dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace, donc ce qui est le journal un peu local, « Je ne suis pas favorable à ce genre d'événement qui peut engendrer à terme des désordres dans la forêt, parce que ça attire aussi d'autres coureurs, relève-t-il. Ça dérange les animaux et ça risque de ne plus être une forêt paisible. » Quand vous lisez ça, donc vous êtes là, vous ouvrez le journal, vous lisez ça, vous vous dites, bah ouais, ce mec a raison, les gars courent chez lui, il y a une course, ça engendre des gens qui viennent courir à l'année, etc., ça lui casse les couilles, il met un stop, c'est normal. Ça, c'est quand vous lisez le journal. La vraie vie, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? C'est là où c'est intéressant, la pertinence du mec qui m'a envoyé ça. Pour que tu saches, le Mont Saint-Odile, c'est le Mont Saint-Michel alsacien. Un site touristique ultra fréquenté. Ah, tiens. Avec des parkings remplis tout le temps, on imagine par des véhicules moteurs, et des sentiers de randonnée usés jusqu'à la moelle par des marcheurs autrement moins affûtés que nous. Bon, là il y a un petit propos grossophobe que je ne cautionne pas forcément. Les routes pour s'y rendre sont prises d'assaut le week-end par les motards qu'on entend à 20 km à la ronde. J'imagine que les animaux ne les entendent peut-être pas. Les retraités allemands, donc là on a du racisme envers les étrangers. Les urbains désœuvrés du dimanche qui vont faire leur petite marche. J'habite en dessous. Je ne te dis pas la saleté des chemins les lundis au départ des sentiers de randonnée. Oui, parce que souvent les gens pensent que les randonneurs sont des belles personnes. Non, il y a des énormes porcs, comme partout. Les gens sont dégueulasses. Oui, ça je sais. Et parmi tout ce public, ces crétins veulent sanctionner le seul qui emmerde personne. Alors, là j'aurais rajouté virgule ou presque, parce qu'il y a quand même une petite nuisance. Comme si les bagnoles, les camions et même les VTT qui coupent les chemins, c'était les grands amis des animaux. Et oui. D'ailleurs, qui est-ce qui écrase des chats, des chiens, qui shoot des sangliers? C'est le trailer ou la voiture? C'est pareil, je vous pose une question, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que le trailer... Attendez. Trailer, sanglier... Est-ce que le trailer shoot des sangliers? SUV de 2 tonnes, sanglier... Alors attendez, SUV de 2 tonnes, sanglier... Je réfléchis parce que c'est une question difficile, oui. Je sais pas trop comment ils vont s'organiser pour faire s'en passer par là, et c'est bien dommage parce que c'est sacrément joli. Voilà, si jamais tu veux pousser un coup de gueule, je t'en serais très reconnaissant. Et ben voilà, écoute, je pense que nous avons tous bien ri de cette situation, et nous allons donc pouvoir passer à autre chose, le sujet du jour par exemple. Effectivement, c'est toujours très drôle. Ouais, j'en rajoute une couche, parce que je suis allé courir, c'était quand? C'était mardi matin. Enfin, à 10h15 quand même. Et les chemins étaient bousillés. Bousillés. Il y avait des ravins, les cailloux avaient glissé partout et tout. À cause du passage des trailers? Non, à cause de l'orage la veille. Et oui, Jean-Michel Écologie. Ça, tu le saurais si t'allais dans la forêt. Ah là là, putain. Le bûcher, vite! Vite! Alors, c'est malin, j'avais déjà pas beaucoup de voix, j'en ai encore moins. Allez, la question d'Antoine Renaudino, bordel, pour qu'on parle un petit peu de baoum. Baoum, baoum, baoum. Bonjour Duc. Petite question en lien avec ton sponsor Baou. 5e année, je rappelle. Elle m'est venue en voyant ton réel Instagram sur ta sortie. Ah oui, alors, oui, j'ai fait des vidéos, bon, j'en ai fait 9, sur toutes mes meilleures anecdotes de trail chaque année. Donc vous allez sur mon YouTube, vous regardez les vidéos, et comme elles sont géniales, vous mettez un pouce et vous mettez un commentaire en me disant que je suis une personne formidable, voilà, et vous m'encouragez à continuer. Voilà, vous faites ça, d'accord? Hop. Voilà. Parce qu'on sort des vidéos, on se fait un peu chier, les gens consomment le contenu, et pas un merci, rien, que dalle. Elle m'est venue en voyant ton réel Instagram sur ta sortie de 80 bornes avec 12 baous et donc très peu de glucides.
Oui, puisque c'était une vidéo de 2021. Alors déjà, attention Antoine, là je vais te frapper avec un bâton. Tu regardes une vidéo de 2021 et tu me poses la question en 2025, c'est-à-dire Antoine. Tu supposes, tu m'insultes donc, tu supposes que pendant ces 4 ans, je n'ai pas évolué. Mais je serais le pire des cons. Alors je sais que pour beaucoup c'est le cas, mais je suis un petit peu au-dessus de la mêlée quand même. Donc attention avec tes questions sur des vidéos de 2021 quand on est en 2025. Tu vois, ça va mal se passer. Très peu de glucides parce qu'à l'époque, Baou en fait avait des petites barres de 25 grammes et dedans il y avait, selon les goûts, entre 11 et 12 grammes de glucides. Donc 12 barres, 12 heures, 11 grammes de glucides à l'heure. Voilà. Peut-être qu'au début j'avais un petit peu de boisson, mais comme j'avais que 4 flasques et que j'ai dû en boire une douzaine, voire même un peu plus en remplissant dans les ruisseaux, après c'était que de l'eau, donc... Voilà. Donc, effectivement, par contre, une sortie de 80 bornes avec très peu de glucides en 2021. Donc sa question numéro 1, te sers-tu aujourd'hui de toute la gamme Baou ? Alors là, les mecs, c'est toujours... Tu sais, ils imaginent que t'as un sponsor nutrition et tu vas bouffer à droite à gauche, machin. Bah oui, je me sers toute la gamme, oui. Et en fait, il y en a une grande partie, je m'en sers aussi pour la vie de tous les jours. Alors c'est vrai que des fois, je suis déçu qu'un produit disparaisse. Mais bon, il faut se plier aussi au marché. Quand il est pas rentable, je vais pas faire un caprice pour que l'entreprise coule, tu vois. Mais par exemple, je pense à la purée de petits pois que moi j'achetais par pack de 300 grammes. Et en fait, quand je partais animer une course, comme je n'ai pas accès aux légumes sur l'ensemble de la journée, et ben en prenant cette éco-recharge de 300 grammes avec de la purée de petits pois, j'avais ma dose de légumes à la journée, quoi. En gros. Et comme ils sont biologiques, voilà, j'évitais de mettre quelques saletés dans mon corps, ce qui est pas trop mal, dans une optique de long terme. Ils avaient leur petit sachet d'oléagineux, mais ça c'est vrai que c'était un peu cher, parce que comme c'était bio, c'était vite cher, puis c'était des petits conditionnements pour faire des snacks, et en fait c'était cher pour pas grand chose du coup. C'est là aujourd'hui, je commande mes oléagineux, tiens, j'ai encore fait une commande ce matin de 150 € sur Verger du Sud-Ouest. Voilà, les noix, les amandes, les noisettes. Et bah oui, là, 150 €, j'ai eu... Putain, c'est 6 ou 8 kilos. Je crois que c'est 6 kilos. Et vous avez les noix de Grenoble décortiquées, hein. Je reçois les cerneaux, je me fais pas chier à les casser. Vous avez les amandes, les noisettes, elles sont bio, elles sont produites en France. Puis voilà, quoi. Et c'est vrai que les petits séchets de 30 grammes de noix Baou, là, c'était très très bon, parce que le chef étoilé Johan Comte avait mis une petite touche personnelle dessus, donc c'est vrai que c'était un délice à manger, mais du coup, tu payais un peu cher ton snack, quoi. Et bah il y avait en plus l'emballage, donc c'était pas forcément très écolo pour du snack, hein, parce que moi le snack je l'ai dans un petit pot de confiture en verre, je le promène avec moi. Donc voilà, ça c'est vrai que ça s'est arrêté, hein, mais j'étais consommateur. Voilà. Avec l'arrivée des gels, les compotes ont-elles encore un intérêt dans ta pratique ? Eh ben c'est une question très intéressante, parce que pas plus tard que la semaine dernière, mon petit Antoine, j'en ai mangé 2 à la fraise. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très rafraîchissantes, les petites purées de fraises. Et assez peu riches en glucides. Alors je sais que ça vous fait bander les glucides, parce que vous êtes gros et vous avez envie de continuer à être gros. Moi, non. Non, en fait, j'ai effectué une sortie sous la chaleur, une longue sortie de 7 heures, et à un moment donné, j'ai remonté, vraiment j'étais au soleil et en pleine, et là en fait, pour m'alimenter mais m'hydrater en même temps, j'ai mangé ces purées de fruits qui sont assez faibles en glucides. Parce que du coup, comme il y a un petit peu de sucre, mon cerveau a quand même l'impression de manger. Comme c'est très liquide avec un très bon goût, j'ai envie d'en manger même s'il fait hyper chaud.
Et finalement, c'est le seul aliment que je tolère à ce moment-là de l'effort. Ce qui ne m'a pas empêché, une fois arrivé au sommet où il faisait un peu plus frais, de dégainer un gel. Mais le gel Baou, c'est quoi? Parce qu'à chaque... Putain, ils ont écrit gel dessus parce que c'est marketing. Mais en fait, c'est une purée de fruits où on a ajouté du sirop d'agave. Et ne me regardez pas avec des gros yeux, c'est écrit dans la liste des ingrédients. Putain, mais vous avez tout sous les yeux et vous continuez à faire les beubeux. Mais j'avais pas vu, parce que je sais pas lire. Et puis je sais, bah oui, parce que sur TikTok c'était écrit comme ça. Eh ben oui, bah voilà, bah t'as TikTok, voilà, voilà, premier désavantage. Banni. Donc oui, en fait, comme ma pratique est régulière dans l'année, en fonction des différentes situations, j'utilise tel ou tel produit. Parce que vous avez ceux qui avalent des glucides bêtement, et vous avez à côté les gens qui réfléchissent. Voilà. Vous avez des gens qui vous disent « Ouais, non, mais un glucide, c'est un glucide ». Et vous avez Hugo Ferrari, 7% de masse grasse, 5 UTMB dans le top 30, 7% pardon, 5 UTMB dans le top 30, un taux de testostérone largement plus élevé que la moyenne, une vie épanouie, voilà. Qui vous dit non, en fait un glucide c'est pas un glucide. Et vous avez un mec en face qui est là, non mais si, parce que j'ai lu un papier qui est, oui mais en fait moi j'ai vécu. Voilà, donc ton papier en fait tu fais comme mon père. Tu fais un avion, tu montes sur le toit de la maison, et tu le passes à ton pote de l'autre côté. Et s'il saute pour le rattraper et qu'il tombe du toit, il meurt. Et comme ça nous fait des vacances, tu vois. Et en plus, on retombe sur un côté écologique dans la mort. Regrettes-tu certains produits? Je pense au Bar Kids que tu avais utilisé sur un UTMB, je crois. Oui, j'avais dû en manger 2, Antoine. De là à les regretter. Alors en vrai je les regrette pour une raison. C'est que moi je voulais les donner aux courses enfants sur le trail Nivolet-Revard que j'organise. Et du coup elles n'existent plus, je peux plus le faire. Mais bon. C'est vrai que les enfants c'est un sujet puisque t'as envie de bien le nourrir. Mais en même temps ça coûte cher. Donc ça t'emmerde et tu lui files des figolus, tu vois. Bon, après, je jugerai pas, j'ai pas d'enfant, donc... Puis bon, comme le mien, je lui mettrais des gifles et des fessées, on me le retirerait, donc bon... C'est compliqué, Non, je regrette pas spécialement, enfin, si, tu vois, regarde, je vais aller sur le site Baou, parce que j'ai envie de te dire... Est-ce qu'elle est toujours là, ma purée et petits pois? Je crois qu'ils les font plus, hein, Tac, produit. Déjà, il n'y a pas de photo de Duc en couverture, donc c'est agaçant. Il n'y a plus les éco-recharges. Les petits pois, ils sont plus là. Putain. Où est la fonction recherche? Ah, tous les produits, là. Que je vois la tête de Johan Comte. Ah. Ouais, ils y sont plus, ouais. Ouais, tu les as que en version 90 grammes. Ouais, écoute, je le regrette, effectivement. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à commander la version 90 grammes. Voilà. Tac. Ah oui. Ou encore les mélanges fruits secs. Oui, alors les mélanges fruits secs, en fait, je les consommais parce qu'ils avaient bon goût. Mais c'est vrai que je suis pas spécialement triste qu'ils aient disparu. Encore une fois, je comprends qu'ils aient pas été du tout rentables. Et de toute façon, moi, je les transporte tout seul, mes fruits secs. Alors c'est vrai que de temps en temps, quand ils étaient mélangés, un petit morceau de mangue, quelques petites épices, etc., bah c'était sympa. Mais quand dans des noix de cajou bio, tu mets de la mangue bio, bah ça coûte cher. Et comme les Français sont pauvres, parce que ça, vous l'oubliez, mais vous êtes pauvres.
regardez le salaire des profs dans l'Europe et venez me dire que les Français sont pas pauvres. Vous êtes pauvres. Exemple. Non, il faut toujours rattacher ça à la vie réelle. Quand Altra met un stand sur un événement sportif de course à pied, de type trail running, prenons l'exemple de l'UTMB. Altra possède un stand à l'UTMB. Et sur bien d'autres courses d'ailleurs, ils étaient là à la Maxi Race la semaine dernière. Quand un étranger vient sur le stand Altra, il essaye les chaussures, si la couleur lui plaît, la taille est disponible, et que, en ayant passé le pied dans la chaussure, il est content, l'étranger va acheter la chaussure. Le Français arrive, il essaye la chaussure lui plaît, et il l'achète pas. Parce que le Français est pauvre. Voilà. Ça, il faut le dire. Mais faites des comparaisons dans plein de domaines. Vous regardez la France par rapport aux autres pays de l'Europe. Le niveau en mathématiques, par exemple, ça c'est assez rigolo parce qu'on est quand même dépassé par l'Albanie. Voilà. Je m'amuse un peu à demander des trucs comme ça. Tu vois, ChatGPT, c'est très très drôle quand même comme réponse. Et en plus, comme ChatGPT te met la source, tu peux cliquer pour voir c'est pas une connerie. Parce que des fois, t'y crois pas. Tu dis, bon, quand même, t'es pas derrière l'Albanie. Puis là, tu fais, putain, merde, si, on est... Putain, mais on est... Mais en fait, en classe, il y a des gogoles, quoi. 2 plus 2, 27. Waouh, très bien, Kevin, 19 sur 20. Allez, hop. On passe au français, maintenant. Il y a plein de fautes, là, Kevin. Bon, attends, je te donne quand même le brevet. Allez, hop. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que nous, on est intelligents, du coup, on peut dominer les autres. Ça, c'est bien. Quand même agréable. Bon, j'en étais où, du coup ? Ah oui, petit 3. En lien avec le début de mon message, comment expliquer que Xavier Thévenard ait gagné l'UTMB en utilisant uniquement les barres Baou historiques, oui donc celles de 25 grammes, très peu dosées en glucides. Bien sûr, il devait se nourrir avec autre chose au ravito. Alors ça, Antoine, t'en sais rien, et moi non plus. Et connaissant Xavier, je pense que non. C'est quelqu'un d'extrêmement honnête. Alors, on va s'attarder un peu sur le sujet. C'est pas ce qui se drogue. Non, je plaisante. Xavier Thévenard, qu'est-ce que c'est ? Xavier, c'est quelqu'un qui pratique le sport, enfin, autour de chez lui, sous toutes les formes possibles et imaginables, depuis très jeune. Quand vous l'écoutez en podcast, il vous raconte des anecdotes, et vous comprenez que le mec partait de chez lui le matin, vers 8 ou 12 ans, je sais plus, revenait le soir, il avait rien mangé, rien bu. Donc en fait, il a répété ça plusieurs fois. Donc à mon avis, son corps était très très adapté, voilà, la lipolyse tournait vraiment très très bien, c'était peut-être quelqu'un qui était même assez proche du cétogène, et finalement on peut pas vraiment se comparer à lui, enfin moi je vois mon enfance, mais c'était du sucre et encore du sucre. Je mangeais du Nutella, donc je prenais le pot de Nutella, je prenais une cuillère à soupe, je prenais le Nutella dans le pot avec la cuillère à soupe, je mettais le Nutella dans mon bol, et avec une cuillère à café, je mangeais le Nutella. Il n'y avait pas de pain. Ok ? Ça, c'était 3, 4, 5 ans. Après, il y a eu la période où j'ai commencé à manger des pâtes. Mais je mangeais des doses, mais astronomiques. Il y a eu la période où je tannais ma mère pour aller au McDo à chaque fois qu'on rentrait de chez ma grand-mère. Bah oui, parce qu'on rentrait le soir, on passait devant, donc évidemment, comme n'importe quel gosse infernal, j'hurlais, quoi. Et donc, après, à chaque fois, on prenait des frites. Des exemples comme ça, j'en ai 100 000. J'ai commencé le sport, mon père, il a acheté des pots de fructose à Leclerc, et il a dit, tiens, ça c'est génial pour le sport, je l'ai vu, je sais pas, il avait dû lire un article sur Sport et Vie en 2002, tu vois. Un truc pas du tout optimisé. Donc j'avais un pot de fructose en poudre. Je mettais des cuillères dans mes bidons. Quand je faisais du vélo de route, l'équipe, elle avait pas de budget, on mettait du sirop. Mais en fait, on faisait 1 tiers sirop, 2 tiers eau. Alors si tu veux, ça avait du goût. C'était très goûtu. Donc moi, putain, j'en ai bouffé du sucre. Et d'ailleurs, je suis... on va y revenir après, plus tard. Mais je suis en situation
de prédiabète. Alors c'est pas très grave pour l'instant parce que je n'ai pas de résistance à l'insuline, mais on voit que mon taux d'hémoglobine glyquée en fait est très très haut. Et selon les normes mondiales, alors pas françaises parce qu'ils ont modifié les normes pour pas que la population prenne peur quand elle fait une prise de sang. Oui, c'est vrai. Mais au niveau des normes mondiales, effectivement, je rentre pile poil dans la catégorie, voilà, et c'est pas à la virgule près, hein, je suis vraiment dedans, la catégorie pré-diabète. Et ça veut dire, monsieur, faites attention. Bref. On va y revenir après, puisqu'on va parler justement des glucides, là, vous aimez bien les manger et tout, puis après, quand vous êtes vieux, vous faites... Bah oui, il fallait pas manger ça, Bernard. Donc Xavier Thévenard, à mon avis, avait une capacité à tirer son énergie des lipides qui était énorme, hors du commun. Donc on peut tendre vers ça, parce que c'est une manière très vertueuse de pratiquer son sport, mais on peut pas le copier, enfin en tout cas pas du jour au lendemain, au terme de plusieurs années d'adaptation, et puis de toute manière, vous ne gommerez quand même pas les abus qui ont eu lieu pendant votre enfance. Voilà, c'est pour ça que quand vous élevez un enfant, il faut absolument, dès qu'il touche un bonbon, vous le frappez, quoi. Vous lui mettez un mawashigiri dans les côtes, il passe la nuit à l'hôpital, pendant 2 semaines, il va pas à l'école voir ses copains, il ne touche plus le bonbon après. Vous voyez, c'est fini, il est éduqué, ça y est. Non, je plaisante. Mais quand à 3-4 ans, vous faites découvrir les légumes aux enfants, alors il faut trouver un peu des stratagèmes, mais à un moment donné, ils arrivent à les bouffer, et après, au final, le palais est un peu plus éduqué que ceux qui ont pris la crêpe d'Anaou, là, ou je sais pas quoi. Là. Et autre chose, quand Xavier Thévenard gagne l'UTMB, alors attendez, parce que là, je me rappelle pas, faut que j'aille sur le site web. Voilà, Xavier Thévenard. Putain, il cote à 498. Oh, les salauds. Bon, allez, la dernière fois où il gagne l'UTMB, c'est quand 2018, parfait. Putain. Non, mais c'est nul. On va prendre... Ouais, 2017, c'est pareil. En fait, il manque un morceau. Putain, mais 2018, ces enculés, ils l'ont coté à... Pardon. Excusez-moi. Dès que je regarde des cotations, je voulais pas dire ça. 2018, 170 km et 9990 mètres de dénivelé, mais on n'avait pas du tout ça parce que on a coupé les pyramides calcaires. Donc déjà, on est à 9500. Et à mon avis, en kilomètres, pareil, on est plus à 165, 166. Mais bon. Donc là, il était coté de manière favorable. Tiens, d'ailleurs, j'avais eu combien, moi ? Donc Xavier a gagné en 20h44, alors que ce n'était pas le parcours normal, parce qu'il n'y avait pas les pyramides calcaires. Hugo Ferrari, pan, 29ème, 719. Hop. J'avais des mecs connus un peu derrière moi. Bah non. J'ai battu la première dame de justesse. Bref. Donc ça vaut une victoire en 21h15 sur un parcours normal. Donc vous voyez, on est loin des 19h50 de l'autre Zozo là. Donc qui c'est qui a fait ça ? Vincent Bouillard, Jim Wamsley, Kylian Jornet et Mathieu Blanchard. Ils sont 4 à être descendus sous les 20 heures sur un parcours quasi complet, parce qu'on peut discuter des éventuelles modifications, etc., etc. On attend, alors on espère que le parcours sera complet en 2025, et on attend le passage de François Den sous les 20 heures, parce que bon, bien évidemment il en est capable, enfin voilà, après il y aura tous les aléas de la course. Mais voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que quand Xavier gagne l'UTMB, on n'est pas non plus sur les chronos d'aujourd'hui, donc le fait qu'il l'ait fait entre guillemets quasiment en lipolyse est peut-être pas ultra choquant, tu vois. Derrière, je suis pas sûr que ça mangeait beaucoup plus à l'époque. Alors sans doute que ça mangeait un peu plus, mais non, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, et là on va atterrir sur le dosage de glucides et après ce sera fini. Aujourd'hui, par contre, faudrait demander à l'arrivée, si un journaliste m'écoute et qui veut travailler un de ces jours, au lieu de reprendre des articles débiles sur internet, monsieur le journaliste, allez, je vous donne une idée d'article intelligent, vous vous mettez à l'arrivée de l'UTMB et vous demandez à tous ceux qui passent la ligne d'arrivée, vous prenez les 20 premiers, allez,
vous leur demandez combien de glucides ils ont mangé par heure. S'ils répondent pas, ils ont une pénalité de 30 minutes, ça veut dire qu'ils ont mal géré leur ravitaillement. Voilà, ça, ce serait intéressant. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est un peu mieux que... et toi, est-ce que tu aimes le bleu ? Oui, j'aime le bleu. Ouais, bon, ok, super. Voilà pour Xavier Thévenard. Aujourd'hui, ça semble impensable, non ? Bref, ouais, peut-être pour gagner, mais... faut jamais dire jamais, hein, parce que des fois, t'as des humains qui sont quand même très très surprenants. Hein. Alors, beaucoup de gens, encore une fois, je vais insulter les gens, mais les gens sont bêtes, ils pensent qu'on est tous égaux, mais pas du tout. Déjà, de 1, quand vous naissez, vous avez déjà pas le même bagage génétique que le gosse à côté de vous, là. Et ensuite, il y a tout ce que vous faites dans votre jeunesse qui va amplifier dans un sens ou dans l'autre la merde que vous deviendrez plus tard. Ou l'homme vertueux, hein, bien sûr, vous avez le droit de choisir aussi l'autre voie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire ouais, moi je kiffe la vie en allant acheter des bouteilles d'alcool vendues 4 fois leur prix dans une boîte de nuit où de toute manière les filles te regardent pas parce que ta chemise tu l'as acheté 20 € à H&M. Voilà. Donc non, tu kiffes pas la vie, tu contribues justement au fait que des gens comme moi, qui possèdent des actions dans la consommation, s'enrichissent, tu vois. Donc merci de le faire, mais arrête de dire que tu kiffes la vie. tu subis plutôt. Ouais. Parce que quand même, la semaine dernière, sur un coup de tête, j'ai tapé Relais du Chat, Croix du Nivolet à pied autour de Chambéry. Comme ça, je suis parti le matin, j'ai pris 4 flasques, 5-6 gels, hop, c'était parti, quoi. Ça c'est kiffer la vie, tu vois. C'est-à-dire que mon corps est une machine, je peux, si je le décide, du jour au lendemain, réaliser 60 km et 3500 mètres de dénivelé. Malgré qu'il y ait une chaleur caniculaire, ça ne me pose aucun problème. Alors j'ai eu un peu soif à la fin, j'étais content de boire un coca en arrivant. Mais tu vois, comme ce coca, je l'ai pas mélangé à du whisky à 2h du mat en soirée, en bouffant ensuite des croissants à 6h offerts par le videur quand tu quittes la boîte. Oui, là je peux dire j'ai kiffé la vie. Et tout ça, je le dis parce que c'est des expériences vécues. J'ai bien entendu, moi aussi, été au pop plage. Alors, on avait un rapport différent avec les videurs, parce qu'en fait, comme je vomissais au milieu de la boîte, on avait un rapport... Merde, le stylo. On avait un rapport de violence, mais... Puis après, je voulais pas sortir, donc il fallait... Bon, là, ils utilisaient la force, vous voyez. À un moment donné, il y en a un, il a levé Hugo Ferrari, 54 kilos. Il l'a transporté d'une main à l'autre bout de la salle, et hop, il l'a mis dehors. Et Hugo Ferrari était en t-shirt. Dehors, l'hiver, il avait froid, il a été enrhumé, puis le lendemain, il est retourné chercher sa veste. La queue entre les jambes. Et du coup, il a arrêté de vomir au milieu du dance floor, parce qu'il avait compris que c'était un peu chiant après. Ah putain, j'en étais où ? Voilà, bah merci Antoine, hein. Puis excuse-moi si j'étais un peu... Mais bon, comme on se connaît depuis longtemps, on s'est rencontrés dans la vie réelle et tout, voilà, je pense que t'auras apprécié. Ces petites injonctions. On va passer sur le grammage de glucides parce que Baou a envoyé une newsletter. Alors c'est génial, ils ont envoyé ça juste avant que je fasse le podcast, donc les mecs ils nourrissent le troll, tu sais. Don't feed the troll, pour celles et ceux qui ont fait du MMORPG. Et le titre de la newsletter, c'était a fucking newsletter, yeah, it is a newsletter of the Enterprise World Company. Stop à la course aux glucides. Et là, les gens étaient choqués, tu vois, parce qu'ils voulaient absolument s'abreuver de glucides. Ils étaient prêts à hypothéquer leur maison sur plusieurs années pour manger 200 grammes de glucides à l'heure. Et là, ils font non, pourquoi j'ai pas le droit finalement ? Et parce que tu vas devenir diabétique. Donc tu fais attention. Il y a des gens, ça leur tombe dessus, ils ont pas le choix. Et toi, tu vas le faire parce que t'as des mauvaises habitudes alimentaires. Donc on fait gaffe. Putain, d'ailleurs, j'ai une prise de sang à faire dans pas longtemps. Donc voilà. Alors. Ça, c'est le titre. Depuis quelques mois, certaines marques se livrent à une course effrénée. Toujours plus de glucides égale toujours plus vite. Bon, on a vu récemment avec Mathieu Blanchard que c'était pas forcément vrai. D'ailleurs, je le remercie au passage de son partage. Un partage qui est très honnête parce que je rappelle que Mathieu Blanchard est actionnaire chez NAC. Donc la... Comment on dit ? La bonne forme de l'entreprise... va lui apporter des revenus supplémentaires sur son compte bancaire. Donc il a tout intérêt à ce que l'entreprise NAC prospère. Et c'est vrai que Mathieu a tiré un peu la sonnette d'alarme
en disant, putain les gars, j'ai essayé, je sais plus, il a dit quoi, 120 grammes par heure, de bouffer 120 grammes par heure sur ma course. Bah au final, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu des nausées, puis bah je suis pas allé plus vite. Voilà. Bon bah merci Mathieu. Hop, j'ai pas besoin d'essayer. Voilà. Moi, aujourd'hui, pour celles et ceux qui sont pas abonnés à mon site web, parce que je partage ma nutrition sur les courses depuis 2020, mais bon, vous voulez pas payer 6 € par mois et apprendre, vous voulez rester bête, donc ça vous regarde, donc je vous fais un petit résumé. Donc encore une fois, on en revient au français qui est pauvre. Donc en 2023, j'ai validé 80 grammes de glucides à l'heure sur une course de 8 heures, c'était au Festival des Templiers. Et en 2024, je voulais le valider sur 12 heures, enfin 13 heures, au Lavaredo Ultra Trail. J'y suis pas arrivé parce que 2 semaines avant, j'ai eu une petite gastro, ça m'a foutu un peu en l'air. Donc le microbiote était pas top, donc quand j'ai voulu manger, bon au bout d'un moment le corps a dit hop, non, parce qu'en fait là j'ai pas récupéré, donc les purées là tu vas les laisser dans le sac. Donc j'ai juste bu de la boisson. Et donc je vais essayer de le prouver en 2025, voilà, le Lavaredo avec 80 grammes de glucides à l'heure, et là on est bien. Et après la question se posera, déjà est-ce que j'y arrive ? Oui, non. Si j'y arrive, est-ce que je sens que je pouvais en mettre un peu plus ? Donc là il faudra tenter 90 grammes, etc. Mais quand j'avais avalé mes 80 grammes de glucides à l'heure au Templier, je m'étais senti déjà très très bien. J'avais pas l'impression d'avoir manqué, j'avais pas du tout faim. Donc j'avais l'impression d'être déjà pas mal. Et donc dans cette newsletter, condamne un peu celles et ceux qui vous poussent à dépasser les 100 grammes à l'heure. Mais en fait, moi j'ai une question, c'est qui fait ça aujourd'hui ? Qui ? Parce que l'an dernier, aux 90 km du Mont Blanc, Clovis Chavroux, il a voulu faire 80 grammes de glucides à l'heure. Il faisait chaud, il a vomi, il a terminé la queue entre les jambes. Et il a dit, putain, plus jamais. Bah oui, parce que quand il fait chaud, il faut adapter votre nutrition. Vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure, avec les purées de fraises, faiblement concentrées en glucides, mais du coup qui passent bien quand il fait chaud. Et à l'inverse, si, là je vois à la Maxi Race, voilà, les derniers ils finissaient à quoi, 1h du matin. Donc en gros, à partir de 20h, il faisait un peu plus frais. Jusqu'à 1h du matin, les températures se rafraîchissaient. Et ben vous avez subi la journée en buvant, en mangeant 2-3 trucs. Et bien le soir, là vous en profitez pour remanger correctement. Mais quand il fait chaud, si vous vous forcez à bouffer, mais vous allez gerber. Parce que votre corps utilise le sang, il l'envoie dans toutes les périphéries pour refroidir la machine. C'est beaucoup plus vital que vous faire digérer votre gel. Donc votre gel, vous le digérez pas, et du coup vous vomissez. Et après vous faites je comprends pas. Bah oui, tu comprends pas parce que t'es bête. Et tu réfléchis pas. Oui, alors il y a l'hypoglycémie réactionnelle. Alors ça, t'as toujours des gens pour te dire non, ça n'existe pas. Moi, j'ai fait 2 mois avec un capteur et ça existe. Voilà, point. La phrase est finie. Oui, mais j'ai lu des études mais je m'en branle en fait. Moi, j'ai vu que sur moi ça marchait. Je faisais des hypoglycémies réactionnelles à l'effort. Donc ton étude sur une population douteuse réalisée dans des conditions douteuses elle aussi, j'en ai rien à foutre. Ah bah tiens, elle a été financée par une marque de nutrition. Tiens, bah c'est marrant ça. Et oui, qui paye l'étude ? Par exemple, aujourd'hui, vous avez très peu d'études qui vous parlent des bienfaits du jeûne. Oh, évidemment, ne pas faire du jour au lendemain, attention. Pourquoi ? Mais parce que ça n'intéresse absolument personne que vous vous mettiez à ne pas manger pendant une semaine. Vous passez de consommateur à quelqu'un qui consomme pas. Mais les vendeurs vous détestent. Donc, personne, je dis bien personne, n'a intérêt à publier, à payer pour montrer aux gens qu'il faut, de temps en temps, dans la vie, faire des jeûnes. Imaginez que ça vous rende en bonne santé. Après, vous achetez plus de médicaments. Ah ouais, mais les médicaments, on les paye pas, c'est la carte vitale. Oui, mais en fait, je t'explique. L'État paye les médicaments, et toi, grâce à la carte vitale, tu les payes pas. Mais à un moment donné, il y a un vendeur de médicaments qui a été payé pour la marchandise. Et le vendeur de médicaments, que ce soit le patient ou l'État qui paye, il s'en branle. Tout ce qu'il voit, c'est que quelqu'un l'a payé. Voilà. Et s'il y a plus de malades, il y a plus de vente de médicaments. Donc c'est emmerdant. Comment on fait derrière ? Hein ?
Comment ils font, Sanofi, s'ils vendent plus de médicaments? Admettons qu'on ait trouvé comment rendre les gens en bonne santé. Ben, on vous vend quoi derrière? Hein? On est niqué. Là, il y a un business qui tourne. On va pas l'arrêter quand même. Ce serait complètement con. Ça, je l'avais compris en regardant les Guignols de l'info quand j'avais 11-12 ans. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait dire que j'étais un peu mature. Le discours ambiant, le sucre sans conséquence à l'effort. Donc oui, parce qu'en fait, si vous adaptez mal votre dose de sucre par rapport à la température, bah vous pouvez aller dans le mur. Par rapport à vos capacités, parce que vous êtes peut-être capable de bouffer 50 grammes par heure et votre voisin 100 grammes. Parce qu'il n'a pas la même vie. Moi, je peux manger tout ce que je veux. Mais je me rends compte que en sport, ça n'est pas le cas de tout le monde. Loin de là. Et je peux manger tout ce que je veux parce que dans mon enfance, en fait, j'ai bouffé comme un gros dégueulasse tout en faisant des heures de sport. Attention, parce que sinon, je serais devenu un... Voilà, vous avez trouvé vous-même. Mais... Et du coup, oui, tu me files un sneaker, ça Courmayeur, je le mange. Et derrière, je monte à Berton, y a pas de problème. Je le digère, y a pas de problème. Je peux manger tout ce que je veux. Après, j'aime bien optimiser avec mon partenaire Baou, parce que voilà, ça me fait plaisir, ça m'amuse. Et je pense que ça vous permet aussi, vous aussi, de porter une réflexion. Enfin, ceux qui sont abonnés à mon contenu, bien sûr, sur mes préparations de course à chaque fois. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte après encore dans la newsletter? Nanani, nanana. Ouais, elle est très très bien faite, hein, cette newsletter. Très très bien faite, ouais. Puis vous avez des liens à la fin. Bon, vous les lirez pas, évidemment, parce que vous en avez rien à foutre, mais ils sont là. Et oui, en fait, c'est ça. Vous... Enfin, les imbéciles, pardon, je vais pas dire vous, parce que ceux qui m'écoutent dans ce podcast sont plutôt intelligents, mais... Les gens, ils lisent ça, les imbéciles, là, puis ils font « Ah, mais ils vont nous dire de plus rien manger, alors !» Non. Donc là, il y a une phrase, c'est « Oui, virgule, le sucre est utile à l'effort. » Donc on te dit pas de rien manger. Mais trop de sucre, trop vite, trop souvent, et oui, vous voyez, il y a ça aussi, la répétition, n'est pas sans conséquences. Et les conséquences sont diverses et variées, elles peuvent ne pas être graves. C'est vrai que si vous n'avez pas de problème, bah, faites-le. Voilà. Par contre, je vous invite, de temps en temps, vous allez au laboratoire, demandez pas à votre médecin parce qu'il va rien comprendre pourquoi vous lui demandez ça, ça va être saoulant et tout, il va vous casser les couilles. Vous allez directement au laboratoire, ça coûte pas très cher. Je crois que c'est une dizaine d'euros, même pas. Vous demandez à vous faire mesurer l'hémoglobine glyquée. Donc là, l'infirmière, alors au début elle va vous demander « Oh là là, mais vous avez pas d'ordonnance, vous allez payer », elle va vous dire que c'est 8 euros, vous allez dire « Oui, c'est bon, je peux payer 8 euros, enfin t'as vu, j'ai des fringues sur moi qui sont correctes, je peux payer 8 euros. T'as vu, je suis arrivé en voiture, je me suis garé devant, là, c'est une Tesla, tu vois, je peux payer 8 euros. Et donc vous faites mesurer votre hémoglobine glyquée, et puis vous verrez où vous en êtes. Voilà, vous faites plutôt ça le matin, je suis pas sûr, non, il faut pas être à jeun, mais bon. Le plus simple, c'est à chaque fois de faire le matin, comme ça, vous vous levez, vous réfléchissez pas, vous y allez, la fois où vous voulez faire recontrôler, vous faites pareil, réveil, tac, je vais au labo, paf, je fais mesurer. Voilà, il y a un tube de sang, ça vous fait rien, vous pouvez faire une VMA 2 ans après. Non, le gut training est très en vogue actuellement. Oui, bon. Les gens, ils en parlent, hein, après, est-ce qu'ils le font, je suis pas sûr. Ils recommandent de s'entraîner à ingurgiter jusqu'à 120 grammes de glucides par heure. Ouais, bah écoutez... Faites ce que vous voulez, hein, c'est votre corps, c'est pas le mien. Enfin, encore une fois, je fais des petits rappels comme ça. 7% de masse grasse, taux de testostérone élevé, on a vérifié la thyroïde, tout va bien. J'ai des activités physiques et cognitives de 6h à 22h chaque jour. J'ai fini 5 fois l'UTMB dans le top 30, à chaque fois de plus en plus vite. Voilà, je cite un peu tout ça, tu vois, qui font que on peut éventuellement m'écouter un peu. Parce que tu sais, des fois, tu discutes avec des mecs, puis déjà, tu te rends compte qu'ils ont 12 ans, tu fais oula. Tu te rends compte qu'ils font pas de sport, et ils veulent échanger avec toi sur un sujet. En te disant, ouais, mais moi, je pense que j'ai raison. Non, mais attends, tu pratiques pas, t'as raison de quoi? Rien du tout. D'abord, tu fais, puis après, tu racontes. Au-delà du court terme, nous intégrons notre réflexion, nos éléments souvent oubliés. Santé digestive, ça, je sais pas ce que c'est. Tolérance métabolique, bah ça, c'est quand vous gerbez partout. Respect du microbiote. Alors ça, c'est intéressant. Le microbiote, parce que... donc, vous voyez, j'animais la Maxi Race. C'est vrai que les repas qu'on avait étaient vraiment
très équilibré. Alors il y avait une grosse dose de glucides, parce que bien évidemment on est sur une course, voilà. Mais il y avait une petite entrée sous forme de salade fraîche, un plat de lasagne, moussaka, je sais pas quoi là, une portion de protéines bien souvent amenée par du fromage, un yaourt ou un fruit en dessert. Donc c'était pas trop mal, Et un soir, bah voilà, j'ai voulu m'acheter un petit hamburger à 6,50€ au bord du lac et le manger, voilà, en attendant que le sommeil m'envoie au lit vers 21h30. Et en fait, quand vous faites ça une fois épisodiquement dans la semaine, pareil, j'avais lu 2-3 trucs à ce sujet, c'était intéressant, ça modifie pas trop votre microbiote. En fait, ça fout un peu la merde, mais globalement, le lendemain, voilà, c'est réparé. Vous mangez des cochonneries 2-3 jours de suite, vous avez bousillé 50% du bordel. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut se permettre parfois la sortie entre amis, ou voilà, commande un truc au resto, on regarde pas la carte, on s'en tape. Tiens, ce soir, j'ai envie de manger 300 grammes de poulet. Tiens, ce soir, j'ai envie de manger uniquement des frites. Tiens, ben là, c'est une glace avec de la chantilly. Voilà, on s'en fout. Par contre, pas tous les jours. Capacité d'absorption réelle des glucides. Et oui, parce que quand on le vomit, on l'a pas absorbé. Voilà. Et donc, en fait, bah, Mathieu Blanchard vous a répondu à tout ça, c'est-à-dire que lui est monté jusqu'à 120 grammes en course, et il a vu aucune amélioration positive. J'ai pas le droit de le dire, mais il va sortir normalement le samedi 21 juin. Il y aura un podcast de Safe Pace Media. D'ailleurs, votre duc sera présent le 14 juin sur ce podcast. Mais le 21 juin, il y aura un podcast très intéressant sur les glucides, où quelqu'un de très très fort qui était monté très très haut va vous expliquer pourquoi il est redescendu un peu plus bas. C'est pas un trailer, alors il faudra garder en tête que le trailer va forcément devoir manger un peu moins. À cause des chocs, voilà, quand vous courez le ventre, je vous fais pas un dessin. Blablabla, donc après, sur le long terme, le corps dit stop, donc voilà, je vous invite dans 5-10 ans à mesurer votre hémoglobine glyquée si vous mangez comme des cochons. Comme les mecs qui partagent leur petit déjeuner, tu sais, puis il y a un porridge. Là tu fais, mais... Moi en fait, il y a du fromage, des noix, des œufs, et éventuellement après, il y a un petit peu de flocons d'avoine. Mais d'abord, lipides, protéines, et après on y va. Nanana, ballonnement chronique, fatigue digestive, on a besoin de consommer plus. Ces signaux traduisent une saturation du système métabolique. Elle est très très bien cette newsletter. Résistance à l'insuline, prédiabète, ah oui, ça c'est ce que je vous parlais. Surcharge hépatique, foie engorgé. Ça c'est pareil, moi j'ai des problèmes au niveau des transaminases du foie. J'essaye plusieurs choses sur 3-4 mois à chaque fois pour les faire baisser. Pour l'instant je n'y suis pas encore arrivé. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus avec mon nutritionniste Sébastien Diffenbrom. On n'a pas de résultats concrets avec 4 traitements différents. Là on est sur le 5e. Quand on dit traitement, ça peut être uniquement des aliments, je vous rassure tout de suite. Rien de bien méchant. Inflammation chronique, bah oui, quand vous avez mal partout, oui, c'est pas normal. Moi, j'ai pas mal partout, par exemple. Un terrain silencieux, mais propice à l'émergence de pathologies sérieuses, voire cancéreuses. Bon, on a sorti les gros mots, mais c'est pas faux, parce que, en fait, les cellules se nourrissent du sucre. Donc, si vous avez pas de bol, parce que le cancer, c'est aussi beaucoup la chance, si vous avez pas de bol, vous avez des cellules cancéreuses un peu plus que les autres, que vos voisins, elles se baladent par-ci par-là, vous les nourrissez en sucre, taquet, bah elles font comme les enfants, elles poussent, elles deviennent obèses, et après, bah là, il y a les problèmes. Voilà. Et après, il y a un petit onglet, ce que nous proposons, alors eux, ils parlent de 50-60 grammes de glucides à l'heure. Alors évidemment, c'est une fourchette, évidemment, si vous faites 1m90, 80 kg, ou 1m60 et 50 kg, vous allez pouvoir ajuster la fourchette. Ne faites pas les abrutis. Mais c'est une bonne idée, vous voyez, 60 grammes de glucides à l'heure. C'est ce que j'ai validé sur mon UTMB 2023. Donc j'ai passé 23h08 à manger 60 grammes de glucides par heure. Je les ai apportés en moitié avec des boissons et en moitié avec des purées de fruits, des gels, etc. Les gels Baou avec le sirop d'agave, qui est un sucre naturel, quand même. Oui, mais le fructose... Oui, bah moi, ça va.
pas moins, pas plus. Alors, moi j'apporterai un petit bémol, vous voyez, je suis arrivé sur certaines courses à être à 80 grammes. Voilà, ça se fait épisodiquement. Par contre, ce que je trouve très intéressant, ce que j'ai modifié dans ma pratique, parce qu'en 2021, je mangeais très très peu en fait. Déjà, je me suis mis à manger un peu plus en course, donc je suis en 2022-2023, enfin ouais, en 2022, je suis gentiment passé à 50 grammes, 2023, 60, 70, sur les Templiers 80, 2024, j'ai poursuivi là-dessus, plutôt en me stabilisant autour des 80, là au Grand Raid 73, j'ai fait 5h40, j'étais à 75 grammes de glucides à l'heure, voilà. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est aussi je me suis mis à manger un peu plus sur les entraînements. Parce que si vous étiez abonné à mon contenu, mais ça se retrouve, parce que tout est sur mon site web, en 2020, 2021 et je pense la première moitié de l'année 2022, je faisais, à mon avis, 80% de mes entraînements en lipolyse. Ça veut dire 10-15 grammes de glucides à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai vu aucune amélioration de la performance. Et tout était dur. Aujourd'hui, je mange plus. C'est très rare que je fasse une séance d'entraînement, mais quelle qu'elle soit. Sortie longue, endurance, tempo, etc. Ça doit jamais arriver. Enfin, bon, l'autre fois, j'ai fait un footing de 40 minutes, j'avais pris ni à manger ni à boire, mais un truc un peu normal au-dessus de 2 heures, on va dire. Ça n'a jamais dû arriver que j'ai moins de 30 grammes à l'heure. Quand, vous voyez, mardi, j'ai fait un peu de seuil, un peu de tempo, etc. Là, je me suis mis à 60 grammes de glucides à l'heure. Et sinon, je suis un petit peu à 40, un petit peu à 50 sur mes sorties. Et j'utilise un peu de tout, parce que, bon, depuis fin 2023, on a des boissons chez Baou. Elles vont bientôt sortir pour le grand public, je pense, en 2026. Elles sont pas trop mal. Elles sont assez simples, et c'est ça que j'aime bien. Donc un petit peu de boisson, un petit peu de purée de fruits, un petit peu de bar. Et les gels, par contre, même si c'est des gels Baou naturels, je les garde uniquement pour les séances où je vais passer au-dessus du SV2. Ou des fois, dans des sorties très longues, le gel me permet d'emmener une grosse dose de glucides, mais alors là, je vais pas le manger en une fois, vous voyez, je vais prendre 2-3 gorgées, une heure après 2-3 gorgées, etc. Parce que comme c'est une sortie longue, je suis très très chargé, et donc je ne peux pas emmener toutes mes barres. Donc je préfère du coup à ce moment-là prendre les gels qui sont plus concentrés pour les siroter un peu tout au long de la sortie, quoi. Et puis des fois t'es un peu dans le dur, tu remplis tes flasques aux fontaines, bah tu fous le gel dans la flasque et il se dilue et ça te fait une boisson d'effort pour finir. Ça peut être sympa aussi quand t'as bu 5-6 flasques d'eau, t'es content de finir avec une flasque un peu sucrée à la framboise, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire pour finir un petit peu sur mon sponsor et partenaire Baou que j'aime bien, que j'apprécie, voilà. Voilà. Écoutez, oh putain, 1h22 Putain, je vous ai gâté là. Vous en avez de la chance quand même. Allez, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain podcast. J'ai eu pas mal de questions sur ma boîte mail, donc je vous remercie, ou sur le formulaire de mon site. Malheureusement, je l'avais pas redirigé vers ma boîte mail, je l'ai fait il y a 2 semaines, donc j'ai pu traiter les questions. Voilà, écoutez, rien de plus à ajouter. On se retrouve pour ce podcast dans 2 semaines, mais réellement, si votre santé, si votre niveau physique, si tout est lié, de toute manière. Si tout cela vous intéresse, enfin la plupart des informations réelles et des intervenants avec qui je discute sont sur mon site internet, quoi. Voilà, allez, tchuss. Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. N'hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande que tu feras.